Bonjour Frédéric Rémillet, vous êtes conseiller en innovation managériale. C'est le deuxième livre que vous écrivez avec des entraîneurs sportifs, après celui écrit donc sur le football avec Pascal Duprat. Là, vous êtes centré sur le rugby avec Christophe Furios. Je ne sais pas si on doit encore vous présenter, puisque vous êtes l'entraîneur, vous avez été l'entraîneur du Castres Olympique, à qui vous avez fait gagner le bouclier de Brennus. Vous êtes aujourd'hui à Bordeaux-Bègles. Mais votre parcours est plutôt atypique, puisque vous avez commencé à jouer sur le terrain et à être un fonceur. Donc comment vous êtes passé de ce joueur extrêmement physique à ce pédagogue reconnu par tous? Effectivement, ça fait partie de ma vie quoi, et de mon parcours, quoi. Donc j'ai toujours pris des décisions par rapport à moi, quoi, par rapport à ce que je ressentais. Alors parfois c'est assez surprenant. Mais en tous les cas, mon parcours, il est comme ça, de refuser de rester dans l'exploitation viticole pour partir dans le rugby. Quand je suis à Borouin, partir à Oyo. Voilà, vous avez passé 8 ans à Oyonnax, ouais, donc vous êtes passé de la douceur du sud-ouest ouais. à Oyonnax où le climat est quand même plus tempéré. Donc ça a été une expérience qui vous a vraiment forgé. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? C'est celle qui m'a marqué le plus, enfin en tous les cas, qui m'a appris des choses nouvelles, quoi. J'avais l'impression d'être à Oyonnax, être au bon endroit avec les bonnes personnes au bon moment. Donc j'étais pas satisfait de ce que je faisais jusqu'à maintenant. J'avais démarré à Castres, puis Bourgoin. Ça m'allait pas la façon dont j'ai entraîné. J'avais besoin d'une relation qui est une relation différente avec mes joueurs. Et à Oyo, donc, m'a donné la possibilité de le faire. On m'a donné les clés du camion. On m'a dit, écoute, on a de l'ambition, on veut se rapprocher du haut du tableau de la Pro D2. Tu fais comme tu le sens. Et j'ai trouvé ce challenge vachement intéressant. Et effectivement, c'est là où je me suis, je vais dire, construit. Mon état d'esprit a été capable. J'ai réussi à mettre mon état d'esprit au service d'un collectif et du rugby, quoi. Alors c'est quoi l'état d'esprit, votre état d'esprit? Mon état d'esprit, c'est de faire en sorte qu'on partage le même projet commun avec les joueurs, le staff. On est embarqués sur la même chose, on construit les choses ensemble. Parce que voilà, c'est répondre tout simplement à des questions aussi simples que qu'est-ce qu'on veut faire, qu'est-ce qu'on veut gagner, quel comportement on veut avoir, comment l'équipe doit se comporter en fait, quoi. Et j'associe beaucoup les joueurs, évidemment, j'associe le staff, parce que je crois que c'est important, quoi. Et là, j'ai pu le faire pour la première fois. Alors au départ, c'était un peu difficile, quoi, parce que je découvrais les choses moi-même. Et puis petit à petit, je me suis construit cet état d'esprit. Et aujourd'hui, ce que j'appelle la vision, en fait, quoi. Oui, c'est ça, vous avez une vision. Mais alors, c'est pas qu'une vision collective. Pour vous, l'individu prime également. Et le collectif ne peut pas exister sans l'individu. Ouais. Ce sont des va-et-vient en permanence, quoi. On est obligé de bien se préparer. Ensuite, on est obligé de travailler sur l'individu, ce que nous appelons les rebelles. Ensuite, on va vers un collectif, sans quoi rien n'est possible, quand même, dans le rugby. Et après, ce collectif, il est amené vers le plus haut niveau grâce à ses composantes individuelles, quoi. Donc, et la difficulté, c'est ça, quoi. Tantôt, on va travailler sur le collectif, tantôt, on va travailler et développer cette qualité humaine et cette qualité individuelle pour faire progresser le collectif. Donc, en fonction des contextes et des situations, on va travailler plutôt sur le collectif, plutôt sur la qualité individuelle, quoi. Bon, vous ne laissez rien passer, hein, puisque vous faites des briefs très courts, très denses et très incisifs. Donc ça, c'est un peu votre méthode. Alors vous êtes, on peut dire, à la tête d'une entreprise de 60 personnes, donc c'est une vraie PME. Mais donc vous menez cette entreprise de main de maître, hein. Je déteste perdre du temps, quoi. Dans ma vie de tous les jours, c'est pareil. Vous levez quand même à 4 heures du matin. Ouais. Vous préparez donc tout un dispositif de photos à présenter. Donc tout est très calibré dans la préparation. Oui, tout est organisé. J'aime bien faire les choses courtes, précises et droit au but. Il y a une très grosse anticipation des matchs. Ouais, on essaye d'inventer. Chaque match a son histoire. Donc, et pour encore une fois, parce que notre championnat, il est très long. Aujourd'hui, on a démarré le 1er juillet. La finale, elle est le 29 juin. Donc, c'est 1 an de compétition. C'est incroyable. C'est le seul sport comme ça. Donc, si on ne crée pas une dynamique, une atmosphère très motivante pour les joueurs, au bout d'un moment, c'est difficile dans la saison. Donc, l'idée, c'est toutes les semaines d'inventer une histoire, 2 matchs. Tout simplement. Alors, donc c'est ce qui apparaît dans ce livre, donc 15 leçons de leadership à travers 15 matchs. Alors, qu'est-ce que vous avez retenu, Frédéric Rémillet, de ces matchs? Finalement, vous en avez tiré une substance assez intéressante. Alors, il y a plusieurs choses, il y a 15 leçons, mais moi je retiens 3 choses. La première chose, c'est
être meilleur ne s'arrête jamais. Il y a vraiment une logique de progrès. Pour progresser collectivement, il faut d'abord progresser soi-même. Alors ça, c'est un mantra qui a été repris au All Black. Oui, Ouais. c'est vraiment quelque chose de dire, plutôt que de vouloir changer les autres, faire que les autres s'améliorent, qu'est-ce que je peux faire moi pour m'améliorer? Et ça, cette façon de faire, ça marche dans une équipe de rugby de compétition comme ça marche dans l'entreprise. Le deuxième point, c'est vraiment le rêve, la vision accessible. Le fait qu'on travaille sur quelque chose qui dépasse la somme des égos individuels. Et le troisième point, c'est là où je n'ai jamais vu ça, ça marche très très mal dans l'entreprise, c'est la capacité à exécuter. La capacité à exécuter, c'est-à-dire la capacité à dire « j'ai l'intention de faire ça et je fais ça ». Et ça, il arrive à le faire avec son équipe, que ce soit du 1er janvier au 31 décembre, tout le temps. Alors, il y a aussi la question du sens. Vous êtes beaucoup inspiré des matchs pour dire que finalement, il y avait du sens. Alors, bon, par exemple, je pense au match contre le Racing Club, où là, en fait, il fallait non pas faire le show comme eux, mais revenir aux fondamentaux. Donc là, j'ai l'impression que vous avez trouvé aussi quelque chose de l'ordre de la quête du sens. Oui, ce qui m'a beaucoup frappé dans ces discours d'avant-match, c'est une citation, c'était « N'importe quel clampin peut gagner un match de rugby. N'importe quel clampin peut maîtriser un ensemble de techniques. Comme en entreprise, maîtriser les aspects techniques, c'est assez facile. Ce qui fait la différence, c'est les valeurs comportementales, c'est l'envie de souffrir ensemble, de progresser et surtout de se battre pour une cause qui va bien au-delà d'un résultat. Personne n'est jamais tombé amoureux en entreprise d'un compte de résultats. Personne n'est tombé amoureux d'un compte de résultats. Et le rugby, si on dit aux joueurs qu'il faut gagner des matchs, ça ne suffit pas parce qu'il y a 13 autres équipes qui veulent gagner des matchs. Ce n'est pas ça le facteur différenciant. Alors, il y a aussi la question de la convivialité et le fait de célébrer les victoires. Alors, on ne parle plus des troisième mi-temps de rugby, mais alors dans le cadre de l'entreprise, comment ça peut se transposer ? C'est tout simplement faire des temps de pause. C'est-à-dire que dans l'entreprise, on passe son temps à être en temps de jeu. C'est compliqué parce que le match, il peut durer 20 ans, alors qu'au rugby, ça dure 20 minutes. Au rugby, on connaît l'adversaire, c'est une équipe, alors qu'il y a des concurrents en permanence dans l'entreprise. Les règles du jeu changent, alors qu'au rugby, c'est assez cadré. Et donc, il faut juste se dire qu'à un moment, qu'il y a des temps de jeu et des temps de pause. Il faut célébrer les victoires, mais également les défaites, parce qu'on apprend plus de ces défaites que de ces victoires. Et dans les entreprises en France, à la différence de la culture américaine, on a plutôt tendance à mettre les défaites sous le tapis parce que c'est mal. Ce n'est pas le cas chez Christophe Furios, avec ses équipes. Quand il y a une défaite, on en parle et on se dit les choses. Merci beaucoup à vous deux pour cette analyse. Je rappelle le titre de votre livre, donc 15 leçons de leadership, donc écrit à 4 mains, paru aux éditions Erol. C'est un livre qui vous fera aimer le rugby.